Dans la paracha de cette semaine, on nous parle de la nourriture cachère et on nous exprime ces commandements par deux termes qui sont peu habituels. Le premier, c'est Al Teshaketsu, nous demande d'avoir un écœurement, une aversion, sentir que le non cachère, c'est répugnant. Et en même temps, on nous dit Ma'ale etrem eret Misraïm, moi qui vous ai fait textuellement monter d'Égypte. Rashi nous demande pourquoi, d'habitude, le terme Asher Otseti etrem eret Misraïm, qui t'est fait sortir d'Égypte ou qui vous a fait sortir d'Égypte, est plus employé que le mot Ma'ale. Et Rashi nous dit que cette mitzvah de la cacheroute, eh bien, aurait été suffisante pour nous faire sortir d'Égypte. C'est-à-dire que si on était sorti, non pas pour recevoir les 613 commandements, mais uniquement celui de la cacheroute, eh bien, cela aurait suffi. Et c'est la raison pour laquelle on nous demande d'avoir une telle aversion envers cette avéra. Ce qui est important, c'est de comprendre que lorsque Dieu nous demande quelque chose, c'est pas pour nous empêcher de tourner en rond, c'est pas pour nous empêcher d'aller en croisière non cachère, c'est simplement pour nous permettre de grandir, pour d'être réceptif à un message, celui de la Torah, celui des commandements, celui de la sensibilité qu'on doit avoir envers le pauvre, envers le plus démuni. Eh bien, ne pas manger cachère, c'est se désensibiliser quelque part. Et c'est la raison pour laquelle on emploie des mots si forts. D'ailleurs, Maïmonide emploie le mot Teshaketsu, Al-Teshaketsu, lorsqu'il parle de la marloquette, lorsqu'il parle de la discorde, eh bien, Maïmonide emploie aussi ce terme fort de répugnant. Ayez la discorde comme quelque chose de répugnant, comme quelque chose d'écœurant, parce que de nouveau, eh bien, la marloquette ne peut jamais, la dispute ne peut jamais amener du bon et du bien. Elle ne peut amener que des catastrophes et des dissensions. Le Rav Shar recommandait à ceux qui venaient le voir et qui s'occupaient de ramener les Juifs les plus éloignés. Il disait la première des choses qu'on doit toucher chez un Juif, c'est la cacheroute. Parce que la cacheroute, eh bien, c'est la sérénité et c'est surtout entretenir la neshama, qui a d'âme ou un nefesh, car la nourriture se transforme en sang, et le sang, c'est notre âme. Donc, ce qu'il y a de plus proche de la neshama, c'est bien la nourriture. D'où l'importance, eh bien, d'être extrêmement vigilant. Et nous devons impérativement avoir ce genre d'explication envers nos enfants. Parfois, les enfants au Talmud Torah me disent « Oui, non, on peut pas aller là-bas parce que c'est pas cachère. » Ils sont tellement déçus. Il faut pas transmettre à nos enfants la frustration, mais bien au contraire, le bonheur et la joie de s'affirmer en tant que juif avec des valeurs fortes qui nous hissent vers le haut, qui nous amènent vers quelque chose de grand, qui nous permet de comprendre, qui nous permet d'avoir de la sensibilité pour les autres. C'est ça la cacheroute. C'est un immense concept, la cacheroute. Et nous devons transmettre ces valeurs-là. Ne transmettons pas les frustrations de dire « Ah, le cachère, c'est comme si, le cachère, il n'y a pas ci dans le cachère, Non, il y a tout dans le cachère. Il y a tout ce qui est bon. Alors profitons de ce qui est bon pour s'épanouir, pour grandir. Nous sommes sortis d'Égypte uniquement pour manger cachère. Alors, utilisons, eh bien, ce verset-là pour le transmettre à nos enfants, à notre entourage, à nos amis, pour porter cette fierté et de pouvoir avoir une hygiène de vie qui est celle, non pas d'un dogme ou d'une catégorie ou d'une association, mais de celle que Dieu a voulu nous donner dans notre éthique et dans notre morale.